Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le 25 mai une audience à la délégation du Conseil national du Cambodge pour les femmes dirigée par Lok Chum Tieu Kate Bandit Eng Kantha Pavi pour une visite de courtoisie. Sa Majesté la Reine-Mère a accordé le 25 mai une audience à la délégation du Conseil national du Cambodge pour les femmes dirigée par Lok Chum Tieu Kate Bandit Eng Kantha Pavi pour une visite de courtoisie. Lok Chum Tieu Kate Bandit, présidente, et sa délégation ont présenté un magnifique panier de fleurs pour exprimer les sentiments respectueux et comme symbole de progrès, de gloire, de bonheur et de longévité à Sa Majesté la Reine-Mère. La présidente de la Fédération des femmes cubaines, Lok Chum Tieu Teresa Marie Amaral Bou, a présenté un livre de photos souvenirs sur la belle ville de La Havane, montrant l'infrastructure et la vie quotidienne du peuple cubain, et un livre de photos sur les funérailles et des millions de Cubains pleurent Fidel Castro, ancien président cubain, qui présente la perte de ce leader révolutionnaire cubain à la Reine-Mère du Cambodge. Dans le même temps, la présidente de la Fédération des femmes cubaines a également présenté des vêtements traditionnels colorés et des nappes faites à la main par des femmes cubaines à la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère a donné un précieux souvenir à Lok Chum Tieu, présidente de la Fédération des femmes cubaines, une citrouille en argent ornée de fines sculptures traditionnelles khmères. Lok Chum Tieu, présidente, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge en cette merveilleuse occasion. Lok Chum Tieu, présidente, a dit que l'objectif principal de la visite au Cambodge est de soutenir l'égalité des sexes et de découvrir la glorieuse civilisation et tradition du Cambodge. Elle a également parlé de nombreux rôles et luttes pour lesquels les femmes cubaines ont travaillé pour le peuple et la nation dans son ensemble, en particulier dans le domaine de la santé, ce qui démontre l'unité et les hautes valeurs des femmes dans le passé jusqu'à maintenant. Sa Majesté la Reine-Mère a salué le succès continu dans l'accomplissement de toutes les activités importantes de promotion des droits, des libertés, de la dignité, du pouvoir, du rôle des femmes et de l'amélioration de la vie des femmes cubaines. Elle est encore plus enthousiasmée par les relations amicales entre le Cambodge et Cuba aujourd'hui. Au Palais de la Paix, Son Dakalahom Sokheng a accordé le 24 mai 2023 des rencontres à M. Sanui Gasumasa, nouveau représentant de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, au Cambodge, et à M. Virpak, directeur de l'UNICEF au Cambodge. À l'occasion de la rencontre avec M. Sanui Kazumasa, nouveau représentant de l'Agence de coopération internationale du Japon JICA au Royaume du Cambodge, Somdat Kralahom Sokheng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a félicité et souhaité la bienvenue aux représentants de la JICA et espère que sa deuxième mission au Cambodge apportera une nouvelle réussite pour la coopération entre la JICA et le Cambodge, notamment pour les domaines relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur. Somdat Kralahom Sokheng a également remercié la JICA pour son soutien au département général de l'administration à travers divers projets tels que le renforcement des capacités des fonctionnaires, la réforme de la décentralisation et de la déconcentration avec de nombreuses tâches, tant le renforcement des capacités du personnel que l'élaboration d'autres politiques. Dans le même temps, Somdat Kralahom Sokheng a également informé le représentant de la JICA que la réforme de la décentralisation et de la déconcentration est une réforme prioritaire du gouvernement royal du Cambodge qui dispose jusqu'à présent d'un solide consensus interne pour soutenir le processus de promotion de la réforme de la décentralisation et de la déconcentration. Somdat Kralahom Sokheng a également informé M. Sanui Kazumasa de la mise en œuvre du transfert de la fonction au district de la province de Battambang, qui a obtenu de bons résultats et a poursuivi qu'à partir de 2024,
le gouvernement royal entamera le processus de transfert d'une partie des fonctions de l'éducation à l'administration infranationale après la mise en œuvre réussie de projets pilotes dans le passé. Le ministre de l'Intérieur a également exprimé son espoir que la JICA continuera à soutenir les travaux universitaires ainsi que d'autres appuis aux projets ou programmes liés aux réformes de décentralisation et de déconcentration, ainsi que les travaux de sécurité routière pour promouvoir ces travaux selon les plans prévus. En réponse, M. Sanui Kazumasa, représentant de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, a également informé que les 3 principaux secteurs que la JICA a apporté son soutien au Cambodge sont d'une partie liés au développement industriel, d'autre part liés à la qualité de vie de la population et troisièmement liés au travail de gouvernance. Il a également remercié les dirigeants concernés du ministère de l'Intérieur pour le soutien dans la réussite de la mission passée par la JICA, obtenant des résultats escomptés. M. Sanui Kazumasa a également informé Samdech Kralahom qu'afin de continuer à soutenir ce travail, la JICA a également envoyé un consultant politique pour appuyer le ministère de l'Intérieur dans les travaux pertinents dans le cadre de la réforme de la décentralisation et de la déconcentration. Le représentant de la JICA a également mentionné l'appui à la préparation de divers projets visant à renforcer davantage la sécurité routière et améliorer grâce à la mise en place d'initiatives ainsi que de projets de planification, d'analyser les données sur les accidents de la circulation pour formuler des politiques ainsi que des solutions appropriées pour réduire le taux d'accident de la circulation. Samdech Kralahom Sokheñ a également exprimé son plaisir et sa profonde gratitude pour le soutien continu du groupe de travail de la JICA sur les travaux pertinents du ministère de l'Intérieur. Samdech a également profité de cette occasion pour exprimer son intérêt ainsi que pour souligner le soutien de la JICA dans le renforcement de la capacité des ressources humaines des responsables infranationaux. Dans la matinée du même jour, Samdech Kralahom Sokheñ a accordé une rencontre à M. Will Park, directeur de l'UNICEF au Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix. Samdech Kralahom a remercié l'UNICEF pour son soutien au ministère de l'Intérieur, en particulier dans les domaines de la réforme de la décentralisation et de la déconcentration, en mettant l'accent sur la promotion du rôle des femmes et la participation à la protection de l'enfant, qui fait également partie du cadre de la politique du gouvernement. Samdech Kralahom a également exprimé l'espoir que l'UNICEF continuera à soutenir ce travail en étroite association avec la politique ainsi que le plan stratégique de la version décentralisation et déconcentration des formes du gouvernement royal. Samdech a également informé le directeur de l'UNICEF que le gouvernement royal du Cambodge considère la réforme de la décentralisation et de la déconcentration comme une priorité et également un travail important dans l'histoire de l'administration du Cambodge. Il a en outre informé qu'à partir de 2024, le gouvernement royal transférera entièrement la gestion de l'école primaire, de la maternelle et de l'éducation non formelle à l'administration sous-nationale après avoir mis en œuvre le projet pendant un certain temps. M. Will Park, directeur de l'UNICEF au Cambodge, a remercié Samdech Kralahom pour avoir fourni des informations actualisées sur le processus de réforme de la décentralisation et de la déconcentration au Cambodge et a souligné les efforts du gouvernement royal du Cambodge. Il a également accepté la demande de Samdech Kralahom de continuer à soutenir le travail lié à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant au niveau infranational en lien avec la politique de décentralisation et de déconcentration du gouvernement royal du Cambodge. Le directeur de l'UNICEF a également informé que, conformément au plan d'action quadriennal de l'UNICEF jusqu'en 2028, il existe des initiatives ainsi que des suggestions de coopération pour contribuer au travail de décentralisation et de déconcentration. Le Cambodge a également des initiatives ainsi que des suggestions pour accroître la participation des jeunes locaux à l'élaboration de son plan de développement local.
Il a également déclaré que l'accent est mis sur l'appui à certaines provinces cibles à les mettre en œuvre. Toute action pratique pour obtenir des résultats et une efficacité, en particulier, est liée à la fourniture de services sociaux axés sur les femmes et les enfants. Il a remercié le ministre d'avoir mentionné cette initiative ainsi que d'autres commentaires. Il a ajouté qu'à travers la mise en œuvre du plan quadriennal, il soutenait pleinement ce qui avait été dit et a demandé que les experts de l'UNICEF coopèrent avec le département général de l'administration et le secrétariat du Comité national pour le développement démocratique sous-national. La diffusion de la politique nationale de conduite sur les interventions d'approvisionnement de l'eau potable et d'assainissement et de la nutrition a été organisée le 25 mai sous la présidence de Son Excellence Yem Chai Ly, vice-premier ministre et président du Conseil de développement agricole et rural. Son Excellence Chia Som-nang, vice-président du Conseil pour le développement agricole et rural et co-président du groupe de travail sur l'eau, l'assainissement et la nutrition, a déclaré que la politique nationale de conduite sur les interventions d'approvisionnement de l'eau potable, d'assainissement et de la nutrition a pour but d'encourager tous les parties concernées à fournir un soutien technique et des conseils pour la préparation du plan, la coordination et le suivi des interventions pour les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui tiennent compte de la nutrition dans la communauté nationale, sous-nationale, afin d'améliorer la nutrition au Cambodge, réduisant le risque de maladie. Madame Thi Nhat Vuon, présidente du Plan international pour le Cambodge, a indiqué que le gouvernement royal du Cambodge a mis en œuvre un certain nombre de politiques importantes, telles que la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition 2019-2023 et la politique de conduite nationale de l'intervention du service d'approvisionnement en eau. En conséquence, le retard de croissance des enfants de moins de 5 ans est passé de 32% en 2014 à 22% d'ici 2022 et environ 80% de la population rurale a accès à l'eau potable et pour la défécation à l'air libre dans les zones rurales est passé de 80% en 2020 à 14% en 2022. À cette occasion, Son Excellence le vice-premier ministre Yem Chai Ly a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge est fortement engagé dans l'amélioration de l'état nutritionnel de tous les Cambodgiens, en particulier les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a visité le centre de recherche et de production aquatique du Haut-Mekong de la province de Stang Trai et a poursuivi la visite à la société de production de caoutchouc Swift Rubber Company, au groupe d'entreprises d'élevage bovin et des groupes cultivateurs de légumes dans la province de Ratanakiri. Au cours de la visite, le ministre a félicité les efforts visant à protéger les dauphins d'eau douce, un trésor national, et a demandé de continuer à prêter attention à la protection et à la conservation efficace de ces dauphins d'eau douce afin d'éviter de nouvelles morts. Dans le cadre de ces travaux, il est demandé de coopérer à l'identification des auteurs et de fournir les bons équipements tels que les bateaux, les moteurs, les vestes, les jumelles et le matériel connexe pour intervenir pour réprimer la criminalité. Pour ces travaux aquatiques, le ministre a demandé aux gouverneurs de province d'envisager de trouver des partenaires privés pour investir en coopération avec le niveau national et infranational pour que la croissance et le développement du secteur agricole soient forts et potentiels à travers la formulation de politiques régulières avec la participation des dirigeants dans la promotion des produits potentiels de la province pour promouvoir le secteur agricole et à développer la société.
Plus tard, dans la même journée, son Excellence Datina, son Excellence Nyaem Sam'un, gouverneur de la province de Ratanakiri, ont visité la société de production de caoutchouc Swiss Rubber Company, située dans le village de Kachang, district de Banlong, province de Ratanakiri. Au cours de la visite, le ministre a rendu visite aux ouvriers des plantations de caoutchouc et s'est renseigné sur la production de moyens de subsistance et des ressources humaines, ainsi qu'à tester la plantation de caoutchouc. Après avoir visité les plantations de caoutchouc, le ministre et le gouverneur ont visité l'usine de caoutchouc pour étudier la qualité du caoutchouc et la classification du caoutchouc. Lors de l'inspection, le ministre a demandé à l'usine de prêter attention au stockage et au transport afin de réduire les coûts et d'exporter davantage. Selon le ministre, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche est prêt à aider avec la technologie et la culture et a demandé au gouverneur de la province d'aider à résoudre divers défis et à promouvoir la production de caoutchouc pour répondre aux besoins de l'usine en mobilisant les gens pour vendre du caoutchouc à l'usine. En outre, le ministre a également conseillé aux gens d'utiliser l'électricité pour l'agriculture car elle n'est pas chère, ce qui contribuera à réduire les dépenses dans la production, à augmenter les revenus, la rentabilité et l'efficacité économique. Le ministre poursuit sa série de visites à un groupe d'élevage de bétail et de légumes dans le village de Prok, commune de Tabang, district de Lomphat, province de Ratanakiri. Au cours de la visite, le ministre a demandé au groupe d'entreprises d'élevage bovin de continuer à travailler ensemble, à bien coopérer et avoir un plan clair pour la production et le marché afin d'assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de bons prix pour obtenir un revenu régulier. Dans le cadre de ce travail, une plus grande attention devrait être accordée aux techniques d'élevage, aux vaccinations, à l'alimentation, ainsi qu'à l'examen de la possibilité d'élever des vaches en cage et d'autres techniques pour assurer l'efficience et l'efficacité afin d'éviter d'endommager les cultures des autres. Pour le ministre, il est nécessaire d'étudier clairement la chaîne d'approvisionnement et le marché. Il doit y avoir une bonne coopération, la constitution de réseaux des producteurs au marché et l'implication du département dans la félicitation entre acheteurs et agriculteurs pour un bon fonctionnement. Il a demandé à des groupes de cultivateurs de légumes d'envisager et d'examiner la possibilité de cultiver des légumes dans le filet qui offrent des rendements plus élevés, assurant la santé, la sécurité et l'efficacité économique. C'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.